L'épisode du jour, c'est une petite présentation. Et là, c'est une présentation du Scott Genius E-Ride 910 millésime 2020. Ce vélo, on l'a déjà testé, mais on ne l'avait pas vraiment présenté. C'est ce qu'on va rattraper dans ce petit sujet avec une présentation complète de cette version. Ce Genius est avant tout un Genius. Il a les mêmes caractéristiques que son homologue sans moteur. 150 mm de débattement avant et arrière, commandé intégralement via une seule commande au guidon, le Twin Lock. Autre innovation très intéressante, le duo potence, jeu de direction, Syncros Fork Stop. La direction intègre des butées internes pour éviter que la fourche ne vienne en contact avec le cadre. Les bumpers sur le cadre ne sont qu'esthétiques. Par contre, réalisé également en caoutchouc, un gros pad est apposé sur le couvercle de la batterie. Deux objectifs réussis. Réduire les bruits d'impact et ceux du moteur, protéger au mieux la batterie des impacts. Autre évolution, le Genius E-Ride passe de la motorisation Shimano Steps EU1000 au nouveau bloc Bosch en magnésium, le Performance CX Génération 4. La principale motivation n'est pas le moteur en lui-même, mais la capacité énergétique. En effet, non content de disposer d'une batterie de 625 watts d'origine, ce Genius E-Ride, comme les Aspect et les Strike E-Ride 2020, sont prévus pour recevoir une plaque additionnelle permettant de recevoir une batterie Powerpack de 300, 400 ou 500, portant la capacité énergétique jusqu'à 1125 watts. Nous avons carrément créé une playlist sur notre chaîne sur ce thème. Liste des pièces, montage, préparation, test, à vous les gros dénivelés avec le sourire. Comme le Shimano, plateau de 34 et faible résistance au-delà des 25 km/h. Et aucune concession à l'efficacité. Confort, rendement, anti-pompage, progressivité, avec un point de pivot principal identique au meilleur tout suspendu sans moteur, toutes marques confondues du marché. Côté batterie, la PowerTube est sécurisée par une serrure à but. Chaque vélo est livré avec 2 clés et le code d'identification pour refaire des clés. Ne les conservez pas groupées. A noter que pour remettre la batterie, vous aurez aussi besoin de la clé pour actionner la serrure dans le sens inverse. Du même côté que le Twin Lock, Scott a choisi la commande Bosch Purio, moins exposée que le Kiox. La norme sur une telle machine est de rester en IMTB et de bénéficier d'une assistance automatique fluctuant de 140 à 340%. Pour la recharge, la prise se trouve côté direction, loin des projections d'eau, c'est parfait. Si on veut continuer cette revue de détails sans rien oublier, partons de la proue. Le premier contact avec les éléments est confié à Schwalbe avec un Magic Mari en gomme tendre associé à une jante Syncros. Côté freinage, Shimano 4 pistons en 200 mm et levier Servo Wave pour un toucher inégalé, puissance et progressivité. Côté fourche, vous pourrez compter sur une Fox 36 Rhythm, châssis e-bike renforcé au niveau du T et des plongeurs, cartouche Fit Grip, fixation soignée de la durite de frein et filetage pour recevoir le garde-boue Syncros. Côté poste de pilotage, commande NX en one-to-one pour passer les vitesses une à une. Poignée Syncros Performance pour une précision chirurgicale du pilotage. Côté droit, commande de tige de selle télescopique Fox Transfer. 120 mm sur les tailles small et 150 mm sur les tailles medium, large et XL. Certainement la meilleure du marché en termes de rapport poids, fiabilité, fonctionnement. Biellette avec deux positions pour une parfaite polyvalence 29 par 2,6 et 27,5 par 2,8. Protège-bâche surmoulé ultra efficace, protection et anti-bruit. Tube diagonal prêt à recevoir le kit de prolongation d'autonomie, cassette 12 vitesses 11 par 50 dents, associé à un dérailleur arrière SRAM GX. Durite de frein arrière avec un joli coude peu exposé au branchage et disque de 200 mm en 4 pistons. Aimant de capteur de vitesse fixé au moyeu pour un maximum de fiabilité et pour assurer motricité comme adhérence au freinage, un Schwalbe Hansdampf en gomme médium à l'arrière. Profil symétrique, n'hésitez pas à les retourner pour prolonger leur durée de vie. Ces Genius E-Ride ne manquent pas de petits plus. Au-delà du Twin Lock, le 910 propose un amortisseur Nude Evol T, T pour extra volume. Plus d'air, plus d'huile pour une meilleure endurance. Possibilité de fixer une béquille,
Intégration des faisceaux parfaite, de l'aimant au moyeu à la proue avec de la gaine spiralée pour protéger et organiser les différentes gaines. Antidéraillement côté plateau, impératif si vous aimez lâcher les freins. Insert dans la selle pour fixer une caméra, un garde-boue ou encore l'une des 4 sacoches de selle proposées par Syncros. Fini les velcro sur le tube qui gênent le débattement de la tige selle télescopique. 2 positions de hauteur de boîtier de pédalier pour s'adapter aux roues de 29 ou 27,5 et ajuster la hauteur du pilote par rapport au sol pour que celle-ci soit toujours identique sans risque d'avoir les manivelles SRAM de 165 mm qui touchent le sol au pédalage. Longueur de base de 463 mm sans concession au dégagement autour du pneu. Traçabilité du vélo à condition d'enregistrer son produit en ligne. Filetage sur les haubans et côté pontet pour transformer ce Genius E-Ride en Axis E-Ride et partir en raid. Sans oublier un astucieux outil Allen et Torx dissimulé dans l'axe arrière. Alors pour conclure, si vous recherchez un vélo efficace, je pense que ce Genius 910 E-Ride devrait totalement vous satisfaire. 625 watts d'origine, possibilité de le passer à 1125, soit avec la plaque Scott ou alors avec notre petite plaque compatible taille médium et large qui va vous permettre, surtout sur un médium, d'avoir une batterie en mode click and ride, mais également d'abaisser le centre de gravité global du vélo avec justement une fixation de la batterie un peu plus basse que d'origine, et ça c'est également valable pour le taille large.